Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Laurent est un saint très populaire. Traditionnellement, du moins en Espagne et en Italie, où on dit que sa fête coïncide toujours avec le jour le plus chaud de l'année. Et oui, à Madrid, où nous nous trouvons, il fait très chaud aujourd'hui. Pendant mes études, la deuxième étape de ma formation, je l'ai faite à Rome, et notre maison de formation était à quelques pas du lieu où Saint Laurent a été emprisonné. C'est devenu une église aujourd'hui. Et un jour comme celui-ci, c'est un jour de grande fête dans ce quartier avec des processions dans les rues. Saint Laurent est très populaire de ce côté-là. L'histoire de Saint Laurent est très importante pour les enseignements qu'elle nous transmet. Il était diacre de l'église de Rome lorsque, dans la catacombe de Saint Calixte, on a enlevé le pape avec quelques chrétiens, y compris le diacre Laurent. Ce diacre était chargé de l'administration des biens de l'église de Rome. Et les empereurs pensaient que l'église avait beaucoup de richesses, beaucoup de trésors, et ont immédiatement tué le pape et proposé à Saint Laurent de leur donner, s'il voulait sauver sa vie, de leur donner les biens de l'église. Saint Laurent, qui avait un magnifique sens de l'humour, a dit oui, je vais vous donner toutes les richesses de l'église. Il a été d'accord. Et il a donné 1 heure aux soldats pour qu'ils les amènent où sont les richesses de l'église. Et à l'heure convenue, Saint Laurent, avec les soldats, sont partis dans un quartier un peu hors de la ville, le quartier de la Subura, le quartier des pauvres. Et quand la police, les soldats sont arrivés avec Saint Laurent, les pauvres commencèrent à sortir de leurs cases parce que c'était l'heure où Saint Laurent venait toujours leur donner à manger. Une foule de pauvres l'entoura et Saint Laurent dit aux soldats, « Voici la richesse de l'Église. Voici les trésors de l'Église. Les pauvres sont la richesse de l'Église. » Après, il a été soumis à la torture et selon la tradition, il a été brûlé vif sur un grillage. Les trésors de l'Église, ce sont les pauvres. Nous ne devons pas l'oublier. Et nous ne devons pas oublier que lorsque viendra l'heure de notre mort, ce que nous emporterons, ce sera ce que nous aurions donné. C'est ce que tu donnes pendant ta vie sur terre que tu emporteras. Les trésors de l'Église, ce sont les œuvres de charité dans le sens général. Un prêtre qui fait la confession est en train de faire un acte de charité, quelqu'un qui va rendre visite à un malade, quelqu'un qui accompagne une personne âgée est en train de faire une œuvre de charité. L'œuvre de charité ne consiste pas seulement à donner à manger aux affamés.
L'œuvre de charité, c'est aussi être aux côtés de ceux-là qui ont besoin de compagnie. L'œuvre de charité, c'est aussi aider ceux qui souffrent. Mais quelle est la motivation pour laquelle nous faisons cette charité? Je crois que c'est le plus important dans la vie des saints. Quelle est la motivation première de mes actes? Pourquoi fais-je l'aumône? Pourquoi ai-je des actes de charité? Par sentimentalisme, par compassion, par humanitarisme. Ce sont de bonnes motivations, des motivations humaines. C'est bien d'avoir un corps compassif. C'est bien d'avoir du sentimentalisme et de l'humanitarisme. C'est moins bien de faire le bien pour être vu. Mais pour un catholique, quelle est la motivation, la principale, la première, pour laquelle nous devons faire le bien, pour laquelle nous devons bouger pour aider les autres? Pourquoi vais-je aider celui qui souffre? Pourquoi vais-je accompagner celui qui a besoin de compagnie? Pourquoi vais-je donner du pain à celui qui a faim? L'idéal du chrétien, l'idéal du catholique, c'est faire le bien pour le Seigneur. Pour toi, Seigneur, je vais faire le bien. Pour toi, Seigneur, je vais aider les pauvres. Pour toi, Seigneur, je fais ces actes de charité. Parce que si nous le faisons par compassion, par sentimentalisme, par humanitarisme seulement, il arrive au moment où nous rencontrons des personnes à qui nous ne voulons pas faire le bien. Il y a des personnes qui nous font du mal et à qui nous voulons rendre le mal qu'ils nous ont fait. Parce que je fais le bien par sentimentalisme et le sentiment a ceci de particulier qu'il va et il vient. Le sentiment s'allume et s'éteint. La même chose avec l'humanitarisme, avec la compassion. Nous pouvons avoir de la compassion aujourd'hui et demain non. Nous pouvons avoir de l'humanitarisme aujourd'hui et demain nous ne sentons rien parce que le sentiment va et vient, il est volatile. Mais si nous faisons les choses pour Dieu, si nous mettons comme principale motivation le Seigneur dans nos actes, alors ces actes de charité sont permanents. Même quand la personne à qui nous voulons faire ce bien ne mérite pas de recevoir notre bien, Dieu oui, mérite de recevoir de nous cette charité. Pour toi, Jésus. Pour toi, je vais faire le bien. Pour toi, je vais pardonner cette personne. Pour toi, je vais demander pardon même si c'est si difficile pour moi. Pour toi, je vais donner du pain à celui-là qui en a besoin. Pour toi, je veux mettre ma main dans la poche pour aider ceux qui ont besoin, pour aider mon Église. Pour toi, Seigneur. Je répète, si nos actes sont motivés uniquement par sentimentalisme, par humanitarisme, par compassion, il arrive une limite à ces motivations. Mais si nous agissons avec le Seigneur comme principale motivation, alors nous pourrons faire le bien même aux personnes qui ne méritent pas de recevoir le bien que nous faisons. Alors, chers frères et sœurs, par l'intercession de Saint Laurent aujourd'hui, aidons ceux-là qui ont besoin de nous. L'enseignement de Saint Laurent, c'est que en les pauvres se trouve le trésor de l'Église. Et nous devons les aider. Nous devons aider ceux-là qui ont besoin de nous. Nous devons tendre la main à ceux-là qui sont dans le besoin. Nous devons être à côté de ceux qui souffrent, mais avec comme principale motivation l'amour pour le Seigneur. Nous devons le faire par amour pour Jésus. Nous devons le faire par amour parce que nous avons reçu tant de Dieu. Parce que tout ce que nous avons est grâce. Tout est grâce.
tout ce que nous avons reçu, toutes les bénédictions, tous les dons que nous avons reçus nous viennent de Dieu. Et par gratitude pour ce que nous avons reçu de Dieu, tendons la main à ceux qui ont besoin de nous. Que le Seigneur nous aide et que Saint Laurent intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.